Hello. On t'a déjà dit que t'avais une tête de porte-bonheur? Salut tous et toutes, je suis Seroths et bienvenue à tous dans la suite de Call of Cthulhu. La dernière fois, nous avions été attaqués par un homme à moitié pieuvre et on a été interné du coup dans Outlast. Rien que ça. Aujourd'hui, nous devons faire une diversion. J'avais déjà bien préparé le terrain dans l'épisode précédent et on va essayer de terminer cette diversion. Alors, on a réussi à activer en fait plusieurs leviers pour faire un truc électrique et là, apparemment, on peut faire exploser la base, en fait, la station avec du gaz. On verra bien ce que ça donne. On peut voir le gaz en fait qui se faufile dans les tuyaux juste en haut. Il faudrait peut-être juste suivre les tuyaux pour découvrir où sont ces fameuses valves. Ah, ici? I could use this control wheel to turn the valve I saw. Barre-toi, barre-toi. With these chains on your wrist, you can't escape. J'ai besoin que d'une seule, c'est bon? J'ai pas besoin de deux, hein. Du coup, je vais... C'est bon, j'ai récupéré l'objet que j'avais besoin de récupérer ici. Ici. Now for the next step. Il faut que j'en récupère deux, c'est ça? Je pensais que je pouvais la mettre et la retirer, mais apparemment, non, pas vraiment. Là, le problème, c'est que j'ai choisi ici. Il aurait pu avoir... Ok, cette pression-là est montée. Celle-là aussi, elle est montée. Il n'y a que ici, en fait. Hein. Je crois que je me suis fait voir. Ici. Parfait. Je crois que je me suis fait tellement voir que le mec est en train de me chercher partout. Allez, 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 on peut aller rapidement au truc sans se faire repérer, gars. Regarde, ils sont tous les deux à ta poursuite. C'est très bien. Ils savent pas où tuer, frère. Allez! T'as vu? J'ai géré! Bim! S'échapper de l'argile. I've got to hide before the guards see me. Who did this? Is somebody here? Hell's teeth. Fuller's gonna think we did this. Mais je me hide où? Ok. Il n'y avait pas le bouton, j'en sais rien moi. Il est sérieux aussi. Allez, allez. Allez. On y croit. On va pas rester longtemps là-dedans. Oh boy. Défoncer. En train de me faire défoncer. Et passe. Ah oui, t'as le gaz qui est sorti de tous les sens. Et il n'y a plus personne devant cette porte. C'est ici que je voulais aller? Eh hey mec, ah oui, c'est toi qui étais dans... Tu connais la meuf là? Tu connais Sarah toi? Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. J'ai pas assez de score. Mais que vous avez fait? You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins.
The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Is she cursed because of something she did to you? No, it's because she's cursed that she harmed me. On purpose? You say that Sarah Hawkins harmed you? If it were only me, her conscience, her guilt were eating her away. But she never wanted all that. Well, not really. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. Je crois que je vais bientôt le rencontrer, c'est ça? No! Sanders! Ok! What the hell? Oh, dude, il est en train de le tordre dans tous les sens! Ah! I got it. Parti sauvegarder, s'échapper de l'asile. Ok! Okay. This is insane. What killed him? Aucune idée, mais je vais fermer la porte derrière moi au cas où. On sait jamais. Oh putain de saleté de gaz. Oh boy. Ah bah oui, c'est ma faute, hein. J'ai libéré le gaz. Oh. Damn! The gas! Oh. My head. Later. We need to move on. Finalement, il est avec moi, il est gentil. Pierce s'est réveillé dans un asile installé dans les sous-sols de l'institut Riverside. Il a rencontré le docteur Colden, une amie de Bradley, qui l'a aidé à s'échapper. En errant dans les couloirs de cet endroit où le docteur Fuller règne en maître, Pierce a pu parler à un homme nommé Francis Sanders. Avant de mourir, sous les yeux du détective, il a accusé Sarah Hawkins d'être responsable de ses tourments. Pierce a finalement quitté l'endroit maudit en compagnie de Bradley et Colden. Les compagnons d'infortune décident d'utiliser le manoir Hawkins comme planque. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas très sûr. Vu que en dessous du temple, enfin en dessous du manoir, il y a les cultistes. C'est un peu con, en fait. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. J'avoue. Même moi, en fait, j'aurais besoin d'un verre, en fait, après tout ça. Là, ils sont en bas, tranquilles, en train de discuter. Attends, j'arrive, je vais gâcher, en fait, la petite partie, là. Hé, vous, là! You're awake, Mr. Pierce. Ah, How do you feel? pas très bien. Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Ah, c'est la même journée, alors. Donc ça va, tout va bien, alors. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Eh bien, Sarah Hawkins fait partie de l'objet d'un culte, mais j'ai pas assez pour lui dire ça. Parler à Colden, parler à Bradley. Ceux qui m'ont fait subir. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the Institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards?
When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? J'ai pas assez de médecine. Ah, attends. Ah, bordel. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? C'est bizarre en fait, Bradley, c'est quoi son problème lui? Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. I heard you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Je sais pas si ça fait... si ça joue en fait sur nos relations, etc. Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. Y'a pas besoin de prouver, il suffit juste de descendre. Infiltre-toi dans le truc, tu verras, franchement. I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Non. J'ai peut-être une piste. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Il l'appelait le vagabond. I didn't see what,
But something was there, with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. Ah, Bradley, il est toujours vivant, tu vois. Oula. Very Ceci well. affectera votre destin. I'll go to see Francis's J'avais widow. oublié qu'il y avait des choix qui Perhaps affectera I'll mes find a destins. link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Tiens, comme il a frappé la porte. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Donc je vais mettre mes pieds sur le fauteuil, etc. Ou ça se passe comment? May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Vous ne devez pas vous sentir coupable, mais j'ai pas suffisamment. Il est mort hurlant sous mes yeux. Je n'étais plus là quand c'est arrivé. Je n'étais plus là. We had a short conversation and then I left. I don't know what happened after that. Oh, I see. Mr. Pierce, you must forgive my audaciousness, but I've had practice of life in high society for over 30 years. Reading one's interlocutors, recognizing the politeness of a lie, are things that are taught very early to young girls from a good family. But your lie has nothing polite about it. It is crass, insulting, and dare I say, terribly suspicious. Try to understand my position. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Bah... J'y suis pour rien. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured,
and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Réponse débloquée. Vous avez par derrière. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Ok. Merci, Madame Sanders. Je vais juste lire de façon totalement indiscrète Did she really le care papier for devant him vous. after all? J'ai bien reçu votre missive dans laquelle vous réclamiez le corps de votre défunt mari et je suis au regret de vous annoncer que je ne peux y consentir à vous remettre à sa dépouille. Ouais. En fait, c'est un petit peu normal vu qu'il a été démembré. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Peut-être même un petit peu plus. C'est pour ça qu'elle était jalouse. Oh, le A piano. house of artists. A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Ah! Dude! The Shambler. I need to see it. Mais t'es sûr que t'as envie de le voir parce que le mec il a regardé le truc et il s'est arraché les yeux quand même. Hein. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Le gars qui vole les trucs sans pression. La meuf elle reste assise dans son salon et elle laisse le mec fouiller dans toutes ses affaires. Mais en même temps elle m'a pas dit où se trouvait le vagabond donc moi je le cherche hein. Elle fait bien de verrouiller ses portes elle. Elle a raison. Salut Kat. Lire le livre, ne pas lire. Bah ouais. Ceci affectera votre destin. Vous êtes sérieux là? Mais comment je peux savoir en fait mais t'es sérieux mais... C'est une sorte d'encyclopédie de créatures monstrueuses inconnues. Je commence à croire qu'elles existent. Ok. Pourquoi ça affecte mon destin? Je comprends pas. A strange Amerindian pendant. Ah, il a récupéré carrément... I could use one of those. Mais quel voleur! Le mec, il vole les trucs de la maison de la pauvre dame! An old diary.
Alors, ce volume s'attarde sur la communauté du révérend Wickwood, son épouse, et exprime son inquiétude concernant les étranges rêves que font les ouailles du révérend depuis leur arrivée sur l'île. Certains membres de leur communauté, son mari inclus, commençaient à parler de leur vision d'une entité qu'ils considéraient comme un envoyé de Dieu. Elle craint qu'ils ne subissent le même sort que la tribu disparue. Alors, je vais lui parler. That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Une toile de Sarah Hawkins. Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. Oh. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network, and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Go take a hike, detective. Strange. For months, Touche à tout, Sarah le succès. Hawkins Touche à tout, refused to parce que j'ai part tout with ouvert, her je painting. suppose. Je vous supplie d'abandonner Finally tout give it away espoir. for nothing. Je vous supplie d'abandonner tout espoir d'obtenir un jour cette toile maudite. Si notre amitié compte intense un peu à vos yeux, épargnez-moi le poids de la culpabilité. Je ne peux pas être l'architecte de votre chute. Je vous en supplie, mon très cher ami, oubliez le vagabond. Je sais pas ce que tu veux lire du coup. Elle a dit, elle écoute, hein, elle listen, mais elle a pas trop listen quoi. J'ai trouvé la clé. Ok. Si j'avais pas la force, je pouvais pas prendre, c'est ça? C'est bizarre, non? Hello, galerie! Waouh! Ah ouais, et je peux me cacher ici pour une raison obscure. Pourquoi je peux me cacher ici pour une raison obscure? Il va se passer quelque chose, c'est ça? These artifacts date from pre-Columbian times. J'adore les gens, en fait, quand ils regardent les artefacts, ils font comme ça. Ça date de l'époque précolombienne. Mais je sais même pas c'est quoi la putain d'époque précolombienne, vous êtes sérieux, là? C'est tout ce que t'as à dire. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Bon, galerie des monstres, tu veux dire, hein? Ça recharge mon huile. Oh boy. Why was he so interested in old weapons? Je sais pas, gars, mais il y a ça là. C'est des runes antiques. Je sais pas pour toi, mais moi je dis que ça n'augure rien de bon. Ok, je vais avoir besoin de ma lampe apparemment. Vu qu'il y a 2 recharges de chaque côté de la pièce. Et voici le vagabond. J'espère qu'il va pas m'arracher les yeux. Ça n'est pas cool du tout. Oh mon Dieu! Mais je veux qu'il veut pas regarder le truc. Ah! Ah non alors hein. Hello? On t'a déjà dit que t'avais une tête de porte-bonheur? Qu'est-ce que je dois faire du coup? J! Je veux augmenter ma force. C'est tout ce que je fais avec mes poings. What the hell was that?
Je sais pas, frère. C'est quoi le but? Je fais quoi maintenant? Ok, d'accord, il est là-bas. Il m'a vu là ou pas? J'ai l'impression qu'il m'a vu. Non, la lumière du Christ, donnez-le-moi. Ça marche pas. Le pouvoir du Christ, donnez-le-moi. Ça marche pas, ça marche pas. Mais ça marche pas, il a pas de yeux, c'est caché. Se cacher. Se cacher, c'est tout ce que tu trouves à me dire. C'est que je dois me cacher. Et s'il rentre dans ma cachette, hein? Il rentre dans ma cachette. Aïe! Il faut que je récupère une des armes. Damn. Maybe I can use this guy. Non! 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 Donc maintenant en fait j'ai compris, il faut que je récupère une des dagues qui se trouve quelque part dans la map. Et apparemment tu m'en récupères plusieurs. Putain, 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 il m'a pas poursuivi, 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 il m'a pas poursuivi. Ok, il est toujours derrière moi, apparemment, il est plus derrière moi, je peux récupérer, faut que je récupère un de ces couteaux, il faut que je récupère un couteau, vite, je sais pas lequel, mais il était loin de moi, pourquoi ça fait la musique comme s'il allait me poursuivre, et là je cours pour rien là, je cours dans le vide. Je suis en train de m'affoler pour pas grand chose. Il m'a déjà perdu de vue là. Il t'a perdu de vue, Seroths. Il t'a perdu de vue, Celui-là. Damn. Maybe I can use this dagger. Mais pour faire quoi? Comment je l'utilise? Ok, d'accord. Damn it. Pas avec celle-là. This dagger didn't work. Ok. Allez, let's go! Je sais pas où il est, il a dû se coincer dans un mur là-bas. Go, 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 go! C'est pas le bon! Damn it! Cours! Il me fait peur pour pas grand-chose. C'est abusé quand même. Je suis dans le casier. Ah. On va voir ailleurs si j'y suis. Créature du diable. J'ai utilisé déjà ça. Celui-là. Allez, 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 on y croit. Celui-là, c'est le bon. C'est pas le bon encore. Damn it! I have to use a specific dagger. Mais oui. Mais laquelle? Putain, laisse-moi tranquille, t'sais. Allez, 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 celui-là, c'est le bon, celui-là, c'est le bon. God damn it.
J'ai utilisé toutes les dagues qui ressemblaient à des dagues un peu originales. Le reste, c'est des trucs que j'ai déjà vus. Je crois qu'il m'a vu. Je crois qu'il m'a vu. Je crois qu'il m'a vu. Ça marche. Non, ça marche pas. Il va m'attraper. Comment je sais? Damn it! This dagger didn't work. Ils sont un moyen plus rapide pour réussir à faire cette énigme. Et je sais pas laquelle. Damn it. I have to use a specific dagger. Oui, bah ça j'ai compris, mec. Comment tu es le vagabond? J'ai déjà utilisé tout ça, moi. J'ai pas utilisé celui-là encore. Il m'a vu. En fait, il sait exactement où je suis. J'aime vraiment pas ce passage. J'aime tellement pas ce passage. Allez, let's go. Je vais tester celui-là. J'aurais testé toutes les dagues de cette... Sérieux, mec. Sérieux. Il y aurait pas un dessin quelque part qui m'indique quelle serait la bonne dague? C'est vraiment une dague spéciale le fait qui permet de faire ça. Hey! Non! Laisse-moi tranquille!
fraîche 2 secondes et qu'il me laisse respirer en fait. Allez, go, 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 go! J'ai les mains en sueur, quoi, t'es sérieux? Laisse-moi tranquille! Arrête! Arrête! Ça suffit, hein! Ça suffit! Il m'a vu. This dagger looks different. Différent comment? J'ai déjà pris celle-là, non? J'en sais rien, moi. Allez. Allez, c'est bon! What's the matter with you? You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? La toile était maudite. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Vous n'avez rien entendu? I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. Oh, merde. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I've still got things to settle with Irene. Le vagabond s'est révélé être bien plus qu'un tableau peint par Sarah Hawkins. Une créature gigantesque est sortie du tableau pour attaquer Pierce. Ce dernier a réussi à l'envoyer dans le tableau, mais de justesse. La dague que Pierce a utilisée pour envoyer la créature a été vendue à Sanders par Algernon Drake, propriétaire de la librairie sans nom. Pierce décide de s'y rendre. Bah putain, c'était assez intense. J'ai eu les mains moites pour ce passage. J'aime pas quand une bestiole qui me poursuit. Et surtout quand je sais pas ce qu'il faut faire. Là, j'ai dû tester 20 millions de dagues différentes avant de trouver la bonne. T'es sérieux, là? Ah. Je crois qu'il est décédé.
tout cas, Where's the bookseller? Il y a du sang à la fenêtre, frère. Je veux dire, à partir de là, tu sais très bien qu'il ne doit pas être très très vivant. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. On se retrouve dans le prochain. Laissez une tonne de pouces bleus bien juteux. Seroths, out.